Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dernière vidéo Adorable pour le moment, car on ne sait pas s'ils vont en sortir de nouvelles. En tout cas, je suis super content. Alors, je vous avais dit dans la dernière review que j'ai faite, qui est celle de Noah, euh, Kaleidoscope là-haut, je vous avais dit que je vous ferai du coup un point sur toute ma collection, parce que c'est quand même une grosse collection que j'ai acheté d'un coup. Donc, je les ai toutes achetées en janvier 2022, la plupart en solde, bah, toutes en solde. Elles deux, elles étaient à 10 € de moins pour les kaléidoscopes. Donc voilà. Donc ça fait déjà une grosse collection qui a pris dans ma collection. Et je voulais absolument vous en faire un point. Donc les points positifs. Alors j'ai adoré l'intérieur des boîtes. C'était incroyable. Trop de points à comprendre pour filmer, ça c'est sûr et certain. J'ai découpé tous les petits, comment dire, les petits fonds qui sont juste super jolis. Donc là on a celui de Bella, qui est une scène avec des roses et tout, donc je l'ai trouvé super joli. Et je pense que plus tard, si j'ai la place, parce que bon, de toutes les collections que j'ai, j'aimerais bien les afficher, enfin comme des podiums sur mes étagères, et mettre les poupées dessus. Et chaque personnage, donc c'est-à-dire toutes les Bellas seront sur le podium des Bellas, etc., etc. Mais on verra ça plus tard. Et celui de Didi est juste super joli. Le cupcake et les donuts, les bonbons, les vermicelles, tout ça, j'ai trouvé ça super joli, c'est mon préféré. Donc, alors je vous refais un tour parce que quand même il est super joli. Voilà. On a celui de Harmonie, je crois. Oui, c'est celui d'Harmonie. Donc juste une scène. Bon, je vous le montre comme ça parce qu'au final, dans l'autre sens, ça va pas. Et de toute façon, si vous voulez les voir entièrement, vous pouvez regarder mes vidéos YouTube sur chacune des personnages. Donc elles sont toutes en ligne, hein. Il y a deux fois Kali là. Mais c'est normal, j'avais déjà expliqué dans la vidéo. Donc, enfin, la review de Kali. Là, on a celui de Noah, je crois. Oui, c'est celui de Noah. Je comprenais pas trop, je trouve pas top, mais en tout cas, voilà, si je, enfin, vu que j'ai reçu des autres, celui de Willow est juste incroyable. Les nuages sont super bien faits, les arcs-en-ciel aussi, donc vraiment topissime. Et le dernier, celui de Kali, du coup, qui est un super fond électrique. Je suis juste trop fan. Voilà. Et j'ai découpé chacun, je vais découper bien sûr, j'ai pas encore fait, chacun des, enfin, chaque prénom des boîtes de chaque personnage pour pouvoir les coller sur les étagères. Et pour les kaléidoscopes, je les ai déjà découpés. Donc on a Rain, on a Noah. Voilà. Donc, alors, moi j'ai bien aimé. Franchement, les boîtes, elles sont incroyables. Je vous avais déjà dit, les points négatifs des boîtes, ce sont les artworks qui ne ressemblent pas du tout au personnage. Ensuite, au niveau des poupées, franchement, je suis plutôt fan des styles. Le corps fait un peu bas de gamme, mais il y a beaucoup d'articulations. Le plastique n'est pas si fragile que ça. Je me suis quand même laissé pas mal de jours pour réfléchir un peu à tout. Elles ont pas mal de tâches, pas mal de petits défauts au niveau des yeux et des... Enfin, en gros du visage quand même, parce que les lèvres, pas trop, ça va, il n'y a que Kali. Mais toutes les autres, bah, elles ont un peu des défauts, genre des taches sur les sourcils, des taches à côté des yeux. Enfin, c'est un peu dommage. Après, comme je vous ai dit, j'avais pas une large... Enfin, j'avais pas 15 000 poupées à choisir. J'en avais que deux trois pour chacune. Et pour Willow, il n'y en avait plus qu'une, je crois. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord, au prix que c'était. Franchement, ça allait. Mais voilà. Ma préférée, honnêtement, je pense que c'est Noah. Noah. Le personnage Noah, c'est mon préféré, du coup, en poupée. Bah, déjà parce qu'elle apparaît presque dans toutes les... Enfin non, elle apparaît dans toutes les collections. Et honnêtement, c'est celle la plus travaillée. La basique, elle m'a coupé le souffle. Les broderies sont juste incroyables. Et j'aime beaucoup la kaléidoscope. Après, honnêtement, je pense que je vais dire que ma préférée, c'est la version basique. Parce que la kaléidoscope, je vous avais déjà dit, il y a pas mal de reprises, comme le make-up. Donc vraiment, point négatif, mais j'aime beaucoup les cheveux de la kaléidoscope. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Rain. Et franchement, Bella en version balle de promo, parce que la Bella là-haut, j'ai fait un scandale dans la vidéo. Voilà, j'ai tapé mon premier scandale à cause de Bella. J'étais dégoûté pour la main, pour tout le reste. Donc vraiment, j'étais à deux doigts de m'énerver vraiment fort fort. Donc j'étais en vidéo, je me suis dit pas d'embrouille. En tout cas, la version balle de promo, elle est juste à couper le souffle. Elle est trop belle. Je la trouve super jolie. Euh, Ensuite, celle qui m'a fait franchement le plus de surprise, c'est Didi. Je pensais pas l'apprécier autant. Et honnêtement, je la trouve super belle, même si je comprends toujours pas pourquoi elle a un béret et des lunettes. Parce que
Les autres, j'ai réussi à leur mettre tous leurs accessoires, même si au final, ça fait un peu moche d'avoir autant d'accessoires sur le visage. Mais Didi, le berry, il tient pas à cause des lunettes. Et j'ai enfin réussi à mettre le bandeau de Noah. Voilà. Même si, bah, en fait, il y a des finitions à des endroits qui ne devraient pas y avoir forcément. Et aux endroits où il y a des finitions, où devrait y avoir des finitions, pour éviter que le tissu s'effiloche, bah, il n'y a même pas des points de couture et je trouve ça dommage. Comme le bandeau du coup de Noah. Ensuite, mon point négatif, c'est le visage, que ce soit toutes les mêmes. Après, je comprends, honnêtement, parce que c'est une marque de lancement, enfin, c'était la gamme de lancement. Et bah, du coup, ils devaient forcément jouer avec le budget qu'ils avaient. Moi, j'aime beaucoup les visages, mais tous les mêmes. Ils auraient pu au moins jouer sur les sourcils pour différencier, vous voyez, comme un peu les Kef Club. Les Kef Club, il y en a quelques-unes qui ont le même moule, mais ils jouent avec les sourcils, les yeux, les cils, les bouches. Et là, pas du tout. On a les mêmes bouches, on a les mêmes sourcils, vraiment les mêmes sourcils. Ça, c'est un gros point négatif parce que je les trouve super jolis. J'aime bien comment ils changent de couleur. Je trouve les couleurs super jolies. Mais honnêtement, que ce soit les mêmes pour tout le monde, non, je suis déçu. Après, honnêtement, je suis pas trop fan non plus de certains, comment dire, de certains accessoires qui ne tiennent pas forcément, comme cette barrette de Noah, qui ne tient pas du tout dans ses cheveux, comme la ceinture de Kali, je vais vous la prendre comme ça, la ceinture de Kali qui franchement est super compliquée à faire tenir. On dirait pas comme ça, mais vu que c'est un plastique souple, elle fait que comment dire, se remettre droite et du coup, bah, c'est pas bien. Ensuite, je vous avais dit que j'avais été déçu du style de Bella basique parce que honnêtement, tous les accessoires sont jolis, tous les vêtements sont jolis, mais ensemble, je trouve que ça fait tâche. Pour les chaussettes, je trouve qu'elles vont pas avec la tenue, mais j'adore les chaussettes. J'adore la petite. Comment elle s'appelle déjà? Ah, Rain, voilà, désolé, je l'ai repris, mais il y a tellement de poupées aussi. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup tous ses cheveux. C'est dommage qu'elle n'ait pas été mise en basique. Mais en tout cas, je la trouve super jolie. Elle a beaucoup de potentiel. Et honnêtement, j'ai adoré vous faire le truc des kaléidoscopes. Comme ça, franchement, j'ai trop kiffé. C'est juste génial. Donc voilà, honnêtement, ça a été mes vidéos préférées, je pense, les kaléidoscopes à faire. Juste pour le moment où je mettais le petit étui devant le téléphone. En tout cas, c'est un peu tout ce que j'ai retenu. J'aime beaucoup les accessoires, mais ils ont l'air un peu bas de gamme pour les boucles d'oreilles, je vous avais dit. Elles se sont, comment dire, les comment dire, les, les espèces d'attaches, comme pour les, enfin, ici, comme par hasard, j'ai pris la seule boucle d'oreille qui s'enlève pas. Mais pour Kali, je vais vous la rapprocher. Vous voyez les branches des boucles d'oreilles? Et ben en fait, elles se sont fissurées pour la plupart, pas pour Kali, mais pour la Bella Promo. C'est pour ça que j'y touche pas trop. Pour Didi, là-haut. Pour Willow, pour la plume. Donc vraiment, pas top. C'est vraiment décevant parce qu'au final, on a à peine sorti la poupée qu'il y a déjà presque tout qui est cassé. Bah là, le serre-tête ne se met pas correctement sur la tête de Willow. Grosse déception. On a vraiment des taches persistantes de partout. Rain, elle en a sur la joue et sur l'oreille, là. Donc vraiment déçu. Et après, là, je dis que les points négatifs en vrai. Mais j'aime beaucoup les styles. Je les trouve super recherchés. Pour Willow, j'avais jamais vu un style comme ça. Les cœurs avec des smileys, des, des collants un peu zébrés qu'on peut voir ici. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Pour Noah, ça a été vraiment bluffant, la broderie. Mais comme je vous avais dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas de roulé au niveau du jean. Parce qu'au final, bah, ils mettent des détails de broderie, mais on n'a aucun ourlet au niveau du jean. Donc tout peut s'effilocher. Grosse déception un peu. Pour les cheveux de Noah Kaleidoscope qui sont un peu en filament brillant, je suis pas fan. Mais c'est la seule de la collection, donc c'est juste une exception. Voilà, il n'y a pas de drame à faire. Ensuite, honnêtement, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup trop de répétitions. Certes, je viens de vous le dire que c'était des nouvelles poupées, qu'ils n'avaient pas un gros budget. Mais honnêtement, mettre les mêmes lunettes à Bella et à Rain, c'est un peu décevant. Que... Attendez, c'est qui? C'est Sally, celle que j'ai pas. En kaléidoscope, elle a le béret de... Alors, Sally, de kaléidoscope, elle a toutes les boucles d'oreilles, enfin, elle a tout pris de chacune des personnages. Elle a le béret de Didi. Elle avait... Enfin, je l'ai pas reviewé, donc ça sert un peu à rien, je m'étale. Mais elle avait beaucoup d'accessoires repris.
et je l'ai remarqué qu'après, donc heureusement j'ai pas pris. Mais il y a beaucoup de reprises de moules, et je trouve ça un peu dommage. Vraiment très dommage. Après, les chaussures sont super stylées. Elles sont hyper branchées. Euh, Il y a juste celles d'Harmonie qui sont pas mes préférées parce qu'elles sont trop simples. Mais honnêtement, j'aime beaucoup les styles. J'aime beaucoup les chaussures. C'est super cool. Ils ont quand même pas mal joué. Honnêtement, de toutes mes collections que j'ai, je dirais qu'elles sont pas les dernières. Les Kev Club seraient peut-être les dernières au niveau du style et tout, parce qu'il n'y a pas non plus trop de recherche au niveau des Kev Club. Là, j'espère offenser personne. Mais après, pour tout ce qui est plastique et qualité, je dirais qu'elles sont peut-être autant égales que les Miraculous, parce que les Miraculous, c'est du plastique de merde aussi. Désolé pour le gros mot, mais faut dire les mots comme ils sont. Les plastiques sont pas durables dans le temps et ils s'abîment hyper vite, sachant que les articulations du Miraculous sont hyper mauvaises. Donc, j'en ai pas de... je me sens pas coupable de critiquer. Mais les poupées sont stylées. En tout cas, je suis super content de vous avoir fait des reviews de toutes ces poupées-là. J'espère que cette petite mise au point vous a plu, que vous êtes d'accord. Ou si vous avez un avis divergent, vous pouvez le commenter. Comme ça, je peux voir un peu tout. Et honnêtement, je pense pas en reprendre. À moins qu'ils en sortent vraiment des super belles. Mais je trouve que ça fait beaucoup déjà pour une collection pour laquelle j'ai pas trop d'attache parce qu'il n'y a pas de dessins animés. Enfin, on n'est pas attaché aux personnages. J'ai vraiment juste acheté parce qu'elles sont super mignonnes et qu'elles sont super bien travaillées. Ma préférée niveau des styles. Alors, mon personnage préféré et bien faite, c'est elle. Mais celle pour laquelle j'ai vraiment rien à redire, c'est celle-ci. Parce que les ourlets sont parfaits. Il y a la couture où il faut. Il y a les détails où il faut. Et je trouve qu'il n'y a ni trop de choses, ni pas assez. C'est parfait. Il y avait juste les couleurs, je vous avais dit, qui étaient un peu... les boucles d'oreilles et les pompons qui sont vachement flashy. Mais honnêtement, je suis fan de tout. À part du coup... Enfin, je me suis fait quand même... En fait, que le sac se bracelet aussi. Ça, je comprends pas trop. Mais j'ai réussi à m'y faire. Enfin, celle pour laquelle je suis le plus déçu, je dirais peut-être Bella. Elle m'a énormément déçu pour sa main. Voilà. Mais Willow, franchement, avec le visage abîmé et les cheveux un peu bordéliques et le côté rasé et le serre-tête qui tient pas, je pense que Willow a été ma plus grosse déception. Surtout que les chaussures de Willow et de Didi sont dans un plastique, mais vraiment pas terrible. Vraiment complètement nul. C'est les pires chaussures niveau durabilité des Adorable entre Didi et Willow. Alors attendez, est-ce qu'on va les voir? On va pas les voir, faut que je pousse Bella. Voilà. Et là on les a en gros plan. Donc j'adore le plastique, j'adore la couleur, les paillettes dedans et tout. Mais honnêtement, c'est tellement fin que j'ai l'impression que j'enlève. Surtout que les chaussures des Adorable sont un peu compliquées à mettre. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut forcer. Alors que pour les Barbies, pour certaines des Barbies, bien sûr, après, c'est partout pareil. Ça dépend de la forme, ça dépend de comment c'est moulé. En tout cas, pour Didi et Willow, c'est hyper compliqué. Et j'ai trop peur de les enlever pour pouvoir éviter de les casser. Et moi qui voulais les essayer, parce que celles de Willow, elles sont incroyables, hein. Elles sont super jolies. Mais moi qui voulais les mettre à des Monster High, je vais même pas essayer parce que j'aurais trop peur d'y casser. Je vais vous faire voir ces chaussures qui étaient incroyables. Comme ça, j'aurais pu faire, je sais pas, une Nathan en version fille. Donc voilà. Un peu déçu, mais j'aime beaucoup par contre le fait qu'elles aient chacune une personnalité différente. Ça fait un peu comme les My Little Pony. Enfin, un peu comme toutes au final. Mais elles ont vraiment des trucs ciblés, comment dire. Monster High, c'est par rapport à l'enfant de qui c'est. Donc c'est génial. Mais je trouve que cette gamme-là se rapproche vachement de My Little Pony. On dirait une bande de potes, de 6 potes, je crois, qui au final ont chacune un style différent et on sait pas pourquoi elles sont amies ni ce qui les rapproche. Et au final, c'est juste l'amitié. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Elles ont vraiment tout leur style. Il y a la sucrée, il y a il y a la licorne, l'intellectuelle, la musicienne, la summer un peu trop populaire, la danseuse. D'ailleurs, des danseuses, il n'y en a pas beaucoup en poupée, donc c'est vraiment trop cool. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gammes de poupées danseuses, où là ils sortent plusieurs de la collection, mais il n'y a jamais un personnage qui fait que de la danse, que de la danse, que de la danse. Et là, on l'a. Et je crois que c'est la première fois que j'ai ça.
dans ma collection, à part Easy Down Dancer qui est voilà, mais je crois que c'est la seule. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous hésitez, enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la collection, si vous l'avez, si vous la voulez, euh, en espérant que vous ne l'avez pas payé trop cher, et laquelle vous préférez, que vous avez ou que j'ai. S'il y en a une qui n'apparaît pas, bah, vous pouvez quand même la citer. Et s'il y a quelque chose à redire, ou voilà. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui ne sera pas sur Adorable. Je change de sujet. Ça fait trop longtemps qu'il y en a sur ma vidéo, sur ma page YouTube. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je les ai toutes postées. Euh, donc vous pouvez voir plus de détails en zoomant ou même parce que j'ai fait des photos assez proches de certains accessoires. Donc n'hésitez pas, mon compte Instagram c'est le même que YouTube, c'est The House of Doll Collector. Et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo qui sera très rapide. Enfin, qui sera postée très rapide parce que j'adore les vidéos longues, désolé.